Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit JT Actu OM comme d'habitude les gars, donc installez-vous. Je pense que je vais un petit peu m'énerver en fin de vidéo, un petit peu beaucoup. On va essayer de garder notre calme quand même, mais vous le savez, quoi qu'il arrive, je serai toujours là, ok, pour défendre les supporters de l'OM. Voilà, parce que là, il s'est passé quelque chose. Je vois que dans les médias, ça en parle pas trop, hein, silence radio. Par contre, quand c'est les supporters de l'OM qui font des fumigènes, qui te mettent une ambiance de fou, que c'est la beauté du football, tu vois, du sport, quoi, du foot, tu vois, on n'hésite pas à leur rentrer dedans, hein, mais quand on leur fait du mal, il y a personne, comme d'habitude, voilà. Donc, vous inquiétez pas, je compte sur les frérots, tous les youtubeurs de l'OM, tous les supporters de l'OM. J'espère que vous allez passer le coup de gueule aussi parce que c'est une honte qu'il y a silence radio dans cette affaire-là. Voilà, bon. On va enchaîner tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner les gars à ma chaîne YouTube aussi. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, voilà, c'est gratuit. Et je vous remercie énormément du soutien. Voilà les gars. Allez, pour commencer, je vous mets le classement de cette 24e journée de Ligue 1. Donc, on peut voir l'Olympique de Marseille 7e. Hein. L'OM version Gassé qui essaye de remonter. On voit du jeu, on voit des buts. J'espère que ça va continuer comme ça. Prochain match en championnat, c'est Nantes. Nantes, ça va mal. Donc, j'espère qu'on va gagner ce match-là. On est 7e avec 36 points. Lens 6e, 39 points. Nice 5e, 40 points. Lille 4e, 41 points. Tu sais que les 4 premiers, enfin les 3 premiers sont qualifiés en Ligue des Champions. Le 4e est qualifié pour les barrages. Donc voilà. Est-ce qu'on va essayer de remonter? Tu n'es pas si loin que ça finalement. Tu vois. Donc on espère que l'OM va continuer sa remontée au classement et qu'on soit qualifié pour une coupe européenne. Voilà. Même si tu le sais, moi mon objectif c'était les 3 premiers. Voilà. Mais je vais rester... objectif, ça va être très dur, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà, si tu finis 5e, 6e, bon, ben, tu auras l'Europa League, et écoute, c'est bien, mais la 4e place, elle est toujours, on peut toujours l'attraper, hein, voilà, on ne sait jamais, voilà. Donc, on verra bien. À noter aussi, les gars, je le répète encore une fois, mais la 7e place, tu peux être qualifié pour la Conference League si tu as le gagnant de la Coupe de France, qui est du top 6. Voilà, si tu as une top 6, là, le classement du top 6, qui gagne la Coupe de France, si tu finis 7e, tu es qualifié pour la Conference League. Bon, on espère une meilleure qualification pour une autre Coupe d'Europe, mais voilà, je tiens à le préciser. Le goal average aussi est important, on a plus 12. Donc pour une équipe qui est 7e du championnat, avoir plus 12 à goal average, au goal average, c'est aussi important, il faut le préciser. Par exemple, tu as plus que Lens, Lens c'est plus 9, Nice c'est plus 6. Lille 4e, c'est plus 14. C'est 2 de plus que toi. Donc voilà, le goal average aussi risque d'être important pour cette fin de saison. Voilà. Je vous mets le classement des meilleurs passeurs, toutes compétitions confondues, de l'Olympique de Marseille. Et le meilleur passeur, c'est Jonathan Klaus. Voilà. Qu'on a dénigré, qu'on a un petit peu rendu fou tout le monde. Hein. Voilà, moi aussi, je m'en suis pris un petit peu. Mais bon, là, tout le monde se met la tête à l'endroit. On va tous dans le même sens, c'est bien. Mais Klaus, voilà, c'est 9 passes décisives cette saison. Donc, il faut le féliciter, les gars. Il n'y a rien à dire. Aubameyang, 2e, 8 passes décisives. Grosse saison d'Aubameyang. 3e Harit, 4e Veretout, 5e Sarr, 6e Ndiaye. Le classement des meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues, pour l'instant, c'est Aubameyang, avec 19 buts, toutes compétitions confondues. Donc Aubameyang fait sa saison, hein. 19 buts, 8 passes décisives. Donc voilà, qu'on critique ou pas, Aubameyang, il est là cette saison, il n'y a rien à dire. Voilà. 2e Sarr, 5 buts. 3e Mbemba, 5 buts. 4e Veretout, 5e Ndiaye, 6e Klaus. Voilà pour ce classement. On peut voir qu'on a aussi un Aubameyang record, hein. Malgré tout cette saison, n'oubliez pas que l'OM fait une première partie de saison, un championnat catastrophique, et voir un Aubameyang qui plante comme ça dans cette OM, franchement, faut le féliciter quand même. Voilà, même s'il n'est pas régulier, on lui demande plus de régularité, mais nous, ce qu'on veut un attaquant, c'est qu'il plante, et Aubameyang, il fait, les gars. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, Aubameyang, c'est le 9e meilleur buteur du top 5 des championnats européens. Il a mis autant de buts qu'un certain Mohamed Salah, par exemple. Voilà. Bon, c'est pas le même championnat, c'est la première ligue et tout ce que tu veux. Mais voilà.
Aubameyang, quand même, il est 9e meilleur buteur des top 5 des championnats européens. Donc, il faut le féliciter avec ses 19 buts. Voilà. Par contre, Vitinha, l'option d'achat de 25 millions, de je sais pas quoi, prêté au Genoa, on va se calmer. Hein, il a joué 21 minutes. Depuis qu'il est prêté au Genoa, il marque pas. Donc voilà, c'est très compliqué pour Vitinha en Italie. Je pense qu'il va revenir à l'OM cet été et tu vas le brader. Voilà, pour 10 millions, 12 millions, je sais pas. Mais tu vas le brader ce joueur. Voilà, même au Genoa, il arrive pas. Voilà. Donc bonne continuation à toi malgré tout. Mais c'est compliqué pour Vitinha, les gars. Voilà. Ensuite, vu que la LFP a suspendu le virage nord pour OM Villarreal, donc on a le virage nord qui sera fermé, c'est scandaleux, tu vois. Parce que jeudi, c'est un match très important. On joue contre Villarreal, contre notre ancien coach qui nous a tant cassé en deux. On aurait aimé avoir le stade plein. Mais bon, la LFP, la Ligue, ce que tu veux, ils aiment bien nous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois. Donc on peut voir que là, l'OM essaye de faire venir des enfants au virage nord. On espère 4000 places vendues pour essayer un peu de remplir ce virage nord pour ce match qui est très important jeudi. Après, j'ai vu des choses passer comme quoi l'OM ne serait pas d'accord. Enfin, j'ai pas trop compris, je sais pas. Par rapport aux supporters, j'ai pas très bien suivi. Donc on verra ça si ça va se faire ou pas. Je ne sais pas pour l'instant. On peut voir aussi que l'OM pourrait accueillir une rencontre des Spartiates de Marseille et établir un record d'affluence en France pour un match de hockey sur glace. Ça sera en fin d'année, il me semble, cette rencontre-là. Et ça peut être un record d'affluence en France pour un match de hockey. Voilà, donc c'est aussi intéressant que ça se passe au Vélodrome. Voilà. Ensuite, on peut voir que Marcelino se chie dessus. Ah, ça va, je rigole. Mais voilà, on peut voir qu'il y a un virus gastrique à Villarreal. Donc, on a plusieurs joueurs touchés par ce virus. On a Eric Bailly, ancien joueur de l'OM. On a Aïssa Manji. On a Kometsana, Jorgensen et même à ce qui paraît Marcelino. Voilà, qu'ils ont attrapé ce virus gastrique. Alors, en plus de ça, les gars, avec ce virus qui se passe à Villarreal, donc la gastro, je sais pas s'ils ont peur de venir au Vélodrome, je ne sais rien. Mais on a aussi, en plus de ce virus, on a 7 joueurs incertains côté Villarreal par rapport à ces blessures. Et je vous mets la liste ici. On a donc Raoul Albiol, taulier en défense de Villarreal, absent. On a Cuenca, on a Foyt, l'arrière droit. On a Suarez, le milieu de terrain. On a Pedraza, l'arrière gauche. On a Yeri Pino, qui est un très bon joueur. Ce petit milieu gauche très intéressant. Pareil, logiquement, il doit être absent. Et on a aussi un autre milieu qui s'appelle Terraz. Je connais pas trop ce joueur. Donc, si on fait le bilan avec l'infirmerie qui est remplie côté Villarreal avec ces 7 joueurs absents, plus les joueurs qui sont touchés par le virus, on peut avoir une équipe de Villarreal quand même, pas en galère, mais il y a ça va faire quand même beaucoup de joueurs absents. Donc, à nous d'en profiter. Ne pas prendre ce match à la légère, ok? Ne pas prendre ce match à la légère, qu'ils ont des absents, pas des absents, ça va être un match compliqué. Mais si on se donne à fond, je pense qu'on va remporter ce match. Mais voilà, on peut avoir un Villarreal en galère jeudi quand même, tu vois. Donc on verra bien. Et j'espère bien évidemment la victoire de l'Olympique de Marseille parce que je veux pas me faire taper par Marcelino avec tout ce qu'il a dit sur nous. On régresse, on n'a pas de projet, on n'a pas ci, on n'a pas là, et Marseille aussi, et Marseille là. Le mec, il est resté 3 mois, on dirait que il connaît Marseille comme sa poche. Tu connais rien du tout, Marcelino. Tu as fait une préparation de merde. C'est à cause de toi aussi qu'on est dans cette situation. Par rapport à ta mauvaise préparation, par rapport à ton 4-4 de moisi, par rapport à ta fébrilité sur le banc. Donc voilà, si on fait une saison un peu moyenne aussi, tu es pour beaucoup. Voilà. Donc j'espère que jeudi, on va te montrer que l'OM, on est un club ambitieux et qu'on va bien te tarter sur le terrain. Voilà. Ensuite, on peut voir, malgré cette UEFA là, de merde, on peut voir que le déplacement des supporters de l'OM est autorisé à Villarreal. Voilà, donc c'est bien. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Donc voilà. Et j'ai le frérot Touche pas mon stade. Je lui ai fait une grosse dédicace à Touche pas mon stade. Qui m'a dit voilà frérot, peut-être qu'il y a moyen qu'on fait le déplacement à Villarreal pour le match retour. Donc on verra bien.
s'il y a moyen, etc. Je vais voir si je peux aller. Voilà. En tout cas, grosse force à lui et à tous les youtubeurs marseillais. Voilà. Alors les gars, on vient dans le sujet principal de cette vidéo. On joue à Clermont. On gagne 5-1. On a nos supporters qui sont dans le stade. Ça se passe très bien. Pas de problème. Nos supporters de l'Olympique de Marseille font le retour. Il y a à peu près 8 quarts. Je sais pas, un truc comme ça. Et on peut voir que les quarts de supporters de l'OM ont été victimes de projectiles lourds lancés depuis un pont de l'autoroute A7 vers Saint-Étienne. 6 à 8 quarts endommagés, d'accord, par des projectiles lourds. Donc il y a la route, il y a les gens dans le car, ça peut faire un accident de fou, on peut perdre nos supporters. Nos supporters auraient pu mourir, oui. Imaginez-vous si vous conduisez un bus avec les supporters et tu reçois des projectiles sur le pare-brise ou n'importe quoi, en pleine autoroute, qu'il y a un accident et qu'il y a des morts. Donc c'est une honte, ce qui s'est passé, premièrement, tu vois. Mais silence radio de la Ligue et de tout le monde, on n'en parle pas. D'ailleurs, on peut voir que l'Olympique de Marseille condamne les attaques subies et s'étonne de la faible médiatisation de l'affaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est passé ça, mais dans les médias, personne n'en parle. Vous faites quoi, les médias? Qu'est-ce que vous faites, les médias? Vous parlez pas de ça? Ah, par contre, quand les supporters de l'OM, ils font des fumigènes, qui te mettent une méchante ambiance, que c'est la beauté du sport, que les fumigènes, ça a toujours existé, quand c'est contrôlé, quand c'est bien fait, que c'est beau à voir pour les yeux, pour les supporters, pour tout le monde. Là, on leur rentre dedans, hein. Interdiction de ci, interdiction de là, virage nord fermé, amende, plus de 100 000 € d'amende. Là, on leur rentre dedans aux supporters de l'OM. Mais quand il leur arrive quelque chose comme ça, que fait la Ligue, mes amis? Hein? Bon, c'était l'UEFA qui nous avait sanctionné pour le truc là. Mais là, la Ligue, la LFP, mes couilles là. Qu'est-ce qu'ils font? Personne n'en parle dans les médias? 8 quarts endommagés? Alors que les supporters de l'OM, ils sont partis à Clermont, encourager leur équipe, ils sont partis avec la victoire. Ils rentrent chez eux tranquilles et ils se font caillasser et Deguin parle? Pourquoi? Eh, c'est l'OM. Eh non. Oh non, mais c'est l'OM, c'est bon. Laisse-les qu'on les caillasse. C'est ça? Ça me dégoûte. Moi, je vous le dis, que ça me dégoûte, les choses comme ça. Voilà, moi, je vous le dis. C'est une honte. Imaginez les accidents qu'il y aurait pu avoir. Alors après, on a vu qu'il y aurait apparemment un supporter de l'OM qui est descendu et qui s'en est pris à un conducteur. Ouais, mais en même temps, on se défend. Si on se fait caillasser les bus, on se fait caillasser sur l'autoroute, et qu'il peut y avoir des accidents incroyables, eh ben, ne vous étonnez pas s'il y a quelques supporters de l'OM qui vont se défendre. On reste des hommes, on reste des humains après, hein. On n'est pas on n'est pas des trompettes non plus, quoi. Tu vois, non, mais il faut arrêter, tu vois. Et ça me dégoûte que cette affaire ne soit pas médiatisée, voilà. Par contre, je te le dis, ça aurait été l'inverse. Que l'OM aurait caillassé un bus sur l'autoroute ou n'importe quoi, on aurait fait la une des journaux. Eh oui, les gars, on aurait fait la une des journaux parce qu'on aime taper sur l'Olympique de Marseille. Tu comprends pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça me dégoûte? Ça me dégoûte, voilà. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Mais je trouve ça scandaleux, voilà. C'est scandaleux que cette affaire ne soit pas médiatisée. Voilà. Donc, l'Olympique de Marseille soutient les supporters dans cette affaire-là. Heureusement, en même temps, heureusement que vous les soutenez dans cette affaire-là, tu vois. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va bouger, hein. Parce que quand on se déplace tranquille, que tout se passe bien, on aimerait que les supporters rentrent chez eux tranquillement, tu vois. Voilà. Là, c'est 6 à 8 quarts endommagés, quoi, tu vois. Et pas un mot dans les médias, pas un mot. Voilà. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, quand ça s'est passé le truc de Marseille-Lyon par rapport au car, au bus lyonnais là qui avait été caillassé, on était tous là à dénoncer ça. À dénoncer les gens qui ont fait ça. On ne doit pas le faire. Mais il faut pas qu'on nous le fasse non plus. Ok? Voilà. Parce que les supporters de l'OM auraient pu mourir dans cette autoroute. Hein. Voilà, imaginez, je t'ai dit, si tu as, je sais pas moi, un gros caillou, n'importe quoi, en pleine autoroute, ça tape le pare-brise du conducteur, il perd le contrôle, il se plante dans l'auto. Vous imaginez la catastrophe qu'il aurait pu avoir? Et aucun mot de personne.
Par contre, quand on fait des fumigènes, on leur rentre dedans à l'OM. Hein. Eh ouais, ben oui, toujours pareil. Voilà. Donc, grosse force aux supporters de l'OM. Grosse force à tous les gens qui étaient là pendant ce déplacement, qui auraient pu partir loin. Grosse force à tous les supporters de l'OM, de l'univers et du monde entier. Voilà. Et j'aimerais que les médias parlent de cette histoire-là. Au lieu de parler de toujours les mêmes choses. Hein? Que ça ni queue ni tête. Voilà. Ah ouais les gars, non mais je suis désolé, je veux pas m'énerver là, c'est pas que je suis en train de m'énerver, mais un petit peu. Moi je suis là, j'attends un jour, 2 jours, je vois qu'il y a rien, personne n'en parle, je dis mais ils vont se réveiller quand les gens? Ils vont se réveiller quand? Voilà, et vous le savez moi, que je suis pour le déplacement des supporters, vous le savez. Moi quand par exemple il y a Marseille-Clermont, eh ben je veux que les supporters de Clermont viennent au Vélodrome. S'il y a Clermont-Marseille, je veux que les supporters de Marseille soient autorisés à aller à Clermont. Là, on est là, bientôt, on interdit le déplacement des supporters, on interdit les fumigènes, on interdit les chants. À la fin, ça va plus rien ressembler, le football, là. Voilà. Parce que même quand tu fais des déplacements au retour, tu peux te faire caillasser, tu peux mourir, Eh, les gars, ça suffit, quoi. C'est bon, ça suffit. Voilà. Donc, j'espère que les médias vont parler de cette affaire-là, hein. Et, quand il faut défendre un peu les supporters de l'OM, eh ben, il faut le faire. Hein, mes amis les médias, il faut le faire quand il faut défendre les supporters. Hein? Parce que quand c'est l'OM, on n'hésite pas à leur rentrer dedans. Quand ils font rien, pour 2 fumigènes, là, vous les rendez fous. Par contre, quand c'est des choses comme ça, personne parle. Donc ça me dégoûte. Vous n'êtes pas objectif du tout. Voilà, vous parlez que quand ça vous intéresse. Voilà, quand ça vous intéresse, vous parlez. Voilà. Et je parle pour tous les médias. Je parle pour tous ces gens-là. Voilà, donc non, il faut parler, il faut défendre nos supporters. Il faut défendre nos supporters de l'OM qui auraient pu avoir un grave accident. Voilà. Donc bon, moi, c'est fait, c'est dit, tu vois, je m'en cache pas, et c'est normal, je fais mon rôle, on fait notre rôle, on est supporters de l'OM, on veut que les supporters de l'OM aillent bien, que quand ils font les déplacements, ben, que ça se passe bien, on est contre la violence, on n'est pas des cramés, des ci, des là, pour ce qu'on veut nous faire passer, là, on sait très bien se comporter, d'accord, l'OM à Clermont, ils se sont très bien comportés, ils ont encouragé leur équipe, ils ont fait le retour chez eux, ils se sont fait caillasser, en pleine autoroute. Vous trouvez ça normal? Ben pour moi c'est pas normal. Et c'est pas normal que personne parle de ça dans les médias. Ce n'est pas normal. Voilà. Ben moi je le fais, je le dis. Voilà. Grosse force à tous les supporters de l'OM. Voilà, encore une fois. Voilà les gars. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À vous de commenter un peu les actus. Voilà. Demain, je pense mercredi ou jeudi matin, je vous ferai l'avant-match OM Villarreal avec les compositions probables, l'enjeu, etc., tout ce que tu veux. Je vous ferai ça tranquillement. Mais cette vidéo, voilà, elle est importante parce que j'aime pas quand c'est pas objectif avec tout le monde, quoi. J'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas. Voilà. Quand l'OM, ils font des petits trucs, on leur tape dessus, on n'arrête pas. Par contre, quand on nous arrive des choses, il y a personne qui parle dans les médias. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. Donc, allez l'OM, envers et contre tous. Vive les supporters de l'OM, de la France et du monde entier. Et grosse force à vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'Olympique de Marseille. Voilà, parce que si l'OM, je le répète tout le temps, mais si l'OM est un club populaire, malgré qu'on gagne rien, qu'on fait plus rien, mais on parle de l'Olympique de Marseille, c'est grâce à ses supporters. Voilà. Tu enlèves les supporters de l'OM, il n'y a rien. Il faut que les supporters de l'OM sont très 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 importants. Voilà, pour le club. Voilà. Donc je les défendrai toujours. Clair, net et précis. Voilà. Quand ils font les cons, je le dis aussi. Quand ils font les cons, quand ils font des actions bizarres, ben je le dis. Mais c'est rare quand même qu'ils font les cons, tu vois. Hein? C'est pas pour des fumigènes que tu dois interdire des supporters. Vous tuez le foot en faisant ça. Hein? Et là, quand tu te fais caillasser 6 à 8 bus, que tu rentres chez toi tranquille, pour moi, c'est pas normal. Voilà. Donc, je défendrai toujours les supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est comme ça. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, passez une excellente journée. Jeudi, OM Villarreal, Marcelino, on régresse, on est un club de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Tu verras jeudi, l'Olympique de Marseille, c'est quoi, on va te montrer. Et je compte sur les joueurs, je compte sur les supporters, même qui nous ont fermé le virage nord, ces enfoirés là. Ben, mettez l'ambiance, tu vois, moi j'ai pas pu aller pour ce match-là, peut-être je vais aller pour OM Nantes, je vais voir.
Mais j'aurais aimé en tout cas être au stade pour ce match-là. Mais vous allez voir les supporters de l'OM, ce que c'est. Regardez jeudi OM Villarreal, vous allez voir les supporters, c'est quoi. Et malgré le virage fermé, pas fermé, vous allez voir l'ambiance qu'il va avoir. Voilà. Bref, allez les gars, je vous laisse là, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort. J'avais pas envie de faire un coup de gueule, mais on est obligé. À un moment donné, on est obligé. Voilà, quand on attaque les supporters de l'OM, moi je les défendrai. Voilà, c'est clair, net et précis. Voilà. Allez, bonne journée les gars. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Comme d'habitude. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et allez l'OM et vive les supporters. Voilà. Eh oui, ma foi.